Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop gras. Safia Nolin qui chante Céline Dion d'amour et d'amitié. Puis ça tombe bien parce qu'on va parler d'amitié, mais avant toute chose, Julie Collin, on a parlé d'Ozias-le-Duc et de non pas de Riopelle, mais de Bordua. Oui. Il y avait donc, il y a une œuvre sur ce passage, cette passation un peu des deux. Ben oui, qui sert de début d'un essai qui a été écrit par un de mes amis, donc tout est dans plus. Tout. Ça s'appelle La pomme et l'étoile d'Étienne Beaulieu. C'est paru chez Varia. Ça fait quand même ça fait pas longtemps, là, en 2019. Là, c'est légèrement pré-pandémique. Et c'est le point de départ, cette amitié. C'est un livre qui parle beaucoup d'art, mais aussi d'amitié entre hommes et de passation et de plein de choses et des relations amoureuses d'Étienne et de plein de trucs, là. Mais bref, c'est très, très, très intéressant comme essai. Mais ça me faisait penser à ça en t'écoutant. Puis je me dis, il y a quand même une petite parenté ici entre les deux livres. Mais Étienne ne peint pas. C'est qu'il n'y a pas de peinture d'Étienne à l'intérieur, là. C'est très différent. Mais quand même, il raconte une amitié. C'est ton ami, Julie, pour amorcer cette chronique sur deux essais qui portent sur l'amitié. Tout est dans tout. Oui, parce que là, je me suis dit que j'en avais pas parlé de ces deux livres-là. J'ai pas parlé de tous les livres que j'ai lus, hein, on s'entend, là, à la radio. Je lis beaucoup plus que je fais de radio dans la vie, mais je me suis dit qu'à quelques jours de Noël, ça serait une bonne idée de parler d'amitié parce que souvent, Noël, c'est la famille. Ce n'est que ça. Hein. C'est tout le temps la famille, alors qu'il y a des gens pour qui la famille, c'est pas une valeur cardinale ou encore que c'en est une, mais que ces personnes-là mettent l'amitié sur un niveau très, très, très important aussi, qui aimerait ça que l'amitié prenne plus de place. Donc, c'est le prix de consolation de l'amour, hein? Parfois, on dirait en même temps, ça devrait pas, non. Ça devrait absolument pas, non. Ça peut être beaucoup plus que ça, l'amitié. L'amitié, on a l'impression souvent que c'est un peu plus juvénile aussi. L'amitié, quand on est enfant, ça va de soi. Après ça, en tout cas, pour beaucoup de gens, à l'adolescence, là, de chiller avec ses amis... D'accord. Sinon, il y a tout aussi les activités parascolaires où est-ce qu'on se fait des amis. Très facile. À un moment donné, tu arrives dans la vie adulte, tu travailles, tu es en couple. L'amitié, c'est comme vraiment pas important parce que tu as à peine du temps pour ton couple. C'est que la priorité, c'est ton couple. Alors que l'amitié, ça peut être vraiment très riche. L'amitié peut même sauver des vies. Je pense, par exemple, à des relations amoureuses qui seraient violentes. Les amis, c'est souvent ces personnes-là qui remarquent des choses. T'as changé, tu sembles isolé. Est-ce que je peux t'aider? Je peux t'héberger? Dis-moi ce que je peux faire pour t'accompagner là-dedans. Parce que ça peut faire plein de choses. Sinon, la chanson, c'était d'amour ou d'amitié. Il y a aussi toute la période où l'amitié peut être un peu, est-ce que c'est des sentiments amoureux que je ressens ou pas? Des fois, on sait pas trop entre les deux. C'est correct aussi. Que ça soit un peu flou puis que les choses se clarifient plus tard. Donc, ce que j'ai envie de vous parler, c'est deux essais. Un qui s'adresse en priorité aux adolescents, mais qu'à l'âge adulte, ça fonctionne encore très bien. C'est S'engager en amitié de Camille Toffoli. C'est paru dans la collection Radar chez Éco-Société. C'est une collection d'essais qui s'adresse aux adolescents. Adolescents à partir de 14-15 ans. Là, c'est pas les ados de 12 ans. Quoique, ils prendront ce qu'ils veulent là-dedans. C'est de montrer justement à quel point l'amitié, ça peut être quelque chose de très riche. Il y a toute une période aussi où est-ce que, quand on est adolescente, puis moi, je vais parler en tant qu'adolescente parce que c'est ce que j'ai été, où est-ce que des amitiés entre filles, c'est extrêmement complexe, puis on dirait que on nous explique à quel point c'est complexe, puis qu'on est en compétition, puis qu'il faudrait être ami avec des gars, parce qu'avec des gars, c'est tellement plus simple. Puis on veut être la seule fille parmi une gang de gars, puis c'est ça être une vraie, là, tu sais. Alors que les relations de gars sont pas plus simples. Puis les relations de filles peuvent être très enrichissantes. C'est beaucoup plus nuancé que ça, mais c'est tout le temps ce qu'on entend, là, comme quoi on est toujours en compétition, puis c'est pas vrai, ça peut vraiment être autrement, mais cette réflexion-là, il y a beaucoup d'adolescentes qui se sont fait dire que les amitiés entre filles, ça se pouvait pas. Tu sais, que c'était pas possible. Puis souvent, les amitiés entre filles arrivent plus tard. J'en suis. Moi, personnellement, ça a été un peu plus tard, là, à l'âge adulte, que les amitiés réelles sont arrivées. J'ai eu une première amie, vraiment, où je considère que c'est une amie, j'avais à peu près 20 ans. Puis après ça, oui. Parce qu'avant ça, c'était comme, non, mais les amitiés entre filles, c'est pas vraiment vrai, là, tu sais. Puis là, après ça devient des vraies amitiés. Donc, dans ce livre-là, Camille Toffoli parle de ça, de ces
espèce de réputation amicale qu'on peut avoir à l'adolescence entre filles, mais de mettre au cœur de nos relations la sororité, le fait qu'on se tient ensemble, d'être très féministe en fait dans nos prises de position d'amitié. Sinon, tout ce qui est la période où est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié, c'est correct, c'est qu'elle explore tout ça avec soit des rencontres qu'elle a fait pour ce livre-là, soit avec elle ses propres souvenirs d'amitié. C'est que c'est vraiment super intéressant. Le sous-titre du livre, c'est « Les amitiés profondes ont souvent quelque chose d'inconditionnel et c'est ce qui fait leur force ». Wow. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vos ados et même pour les adultes, sans aucun problème. Ensuite, Port d'attache, osons révolutionner nos amitiés de Karine Côté-Andretti. C'est paru chez Québec Amérique. Karine Côté-Andretti est en couple. Elle a 3 enfants. Donc, la famille, c'est très important pour elle, mais elle se dit, mes amitiés sont insatisfaisantes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mes amitiés m'apportent davantage et que moi, j'apporte davantage à mes amitiés? Elle a rencontré différentes amies qui se soutiennent, là, mais c'est vraiment coûte que coûte, là. Tu sais, peu importe la vie, ça va toujours être super important. Elle parle, entre autres, de 2 amies, une qui habite à Sherbrooke, une autre qui habite à Limoilou, et elles se fréquentent très régulièrement et ça a été très important qu'elles se voient le plus souvent possible. Puis leur amitié est beaucoup basée sur l'écoute, les activités ensemble, mais aussi le silence, puis juste être soi avec ses amis, sans aucune pression. On passe la fin de semaine en pyjama, puis c'est correct. Ça fait vraiment du bien d'être accueilli de façon inconditionnelle. Donc, il y a vraiment un paquet de choses qui sont explorées là-dedans sur comment mettre nos amitiés au centre de notre vie, comment qu'on peut s'inspirer de ça, comment ça peut nous apporter dans nos questionnements, dans notre vulnérabilité, dans le fait d'ouvrir nos horizons vers autre chose. Dans les 2 cas, ou dans les 2 livres, on parle des amitiés masculines aussi qui peuvent être difficiles aussi. Donc, tantôt, je disais qu'on dit tout le temps que c'est des amitiés entre filles, mais c'est pas vrai. Les amitiés entre garçons aussi, entre hommes, ça peut être plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour ces 2 livres-là d'amitié. Moi, j'ai une question, ça me préoccupe beaucoup. C'est, en fait, des relations, moi, j'ai beaucoup d'amis, gars, de très grandes amitiés encore aujourd'hui. Cette notion de dénudé de séduction, là, on dirait que la société comprend mal un vieux chum de gars d'une femme ou même en milieu de travail. J'ai un milieu de travail de journaliste qui est extrêmement sociable où on a l'impression qu'aller prendre une bière avec des collègues, voir une suspicion de... et ça, est-ce qu'elle en parle? Parce que moi, je trouve que c'est un peu le dernier tabou, c'est-à-dire que tu peux avoir un grand ami, homme, sans coucher avec. Là. Ben absolument, il en parle de ça dans les 2 cas parce que ça peut être à la fois... On peut les vivre, ces questionnements-là, puis je pense que c'est simple qu'à un moment donné, ça arrive où tu fais comme... Non, c'est juste de l'amitié ou c'est plus que ça? Il n'y a pas de jalousie de l'extérieur. Non, aussi, ben là, ça, c'est sûr que ça fait partie des risques aussi. Mais oui, c'est aborder ce genre de sujet-là. Mais dans les 2 cas, en fait, l'amitié, c'est un sujet extrêmement politique, extrêmement engagé. Donc oui, absolument. Puis c'est aussi le fait que l'amitié, c'est un... En fait, on utilise le mot ami de façon tellement... de toutes sortes de façons. Si on a des amis Facebook, ben c'est pas vrai que si tu déménages, tout le monde va venir t'aider à déménager. Tous tes amis Facebook. Fait que là, l'amitié, c'est une espèce de mot parapluie aussi. C'est que t'as l'impression que tu vis des amitiés qui sont insatisfaisantes alors qu'elles pourraient être beaucoup plus que ça. Que tu pourrais construire ta vie autour de tes amitiés alors qu'on dit tout le temps que non, c'est l'amour puis l'amitié, c'est genre c'est avant que tu sois vraiment en couple. Ouais, c'est un peu ça. J'évoquais à la blague un peu le prix de consolation. Mais non, c'est ça. Alors que ça peut être vraiment plus que ça. Moi, je trouve ça très c'est très péjoratif. Regardez les jeunes, là, l'expression à la mode être friendzoné, c'est-à-dire donc il y a un potentiel de séduction. Non, le jeune homme à 15 ans tombe dans l'ami éternel mais c'est comme c'est négatif d'être un ami. Enfin, c'est très intéressant quand même. J'explore ça. Ça amène des belles ados autour de moi là, puis ça amène vraiment des belles réflexions. C'est que ça, c'est les 2 livres que je vous encourage à lire dans les 2 cas, puis même à offrir à vos amis, puis à faire peut-être une espèce de mini club de lecture pour discuter d'amitié, de vos amitiés, de ce que vous espérez de vos amitiés, de ce que ça a évoqué chez vous. En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement riche dans les 2 cas comme livre. Et sinon, je prends 2 secondes pour vous dire